Salut tout le monde, c'est Cho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour le vlog lecture sur Et ils vécurent, comme je vous avais promis lors du weekly vlog. Donc concrètement, comme c'est le tout premier vlog lecture de la chaîne, je vais vous expliquer vite fait le concept. Même si c'est assez... Je veux dire c'est logique, c'est dans le nom. Concrètement vlog lecture, je vais juste filmer dès que j'ai fini une partie du livre. Enfin une session lecture plutôt. Concrètement mon temps de lecture généralement je lis le matin et le soir. Là pour le coup on est en journée donc ça n'a aucun sens, mais c'est parce qu'aujourd'hui exceptionnellement je ne travaille pas, donc je vais avoir du temps un peu pour commencer ce livre en espérant le finir assez rapidement parce que du coup j'ai une tonne de livres à lire dans ma palle, beaucoup de mangas, mais je pense pas faire de vlog lecture sur les mangas. Je ferai peut-être des vlogs lecture sur les romans, mais sur les mangas c'est pas prévu. J'espère le finir avant la fin du mois, comme ça je pourrais le mettre dans mon petit bilan trimestriel. Je vais vous lire le résumé du coup, comme ça vous allez voir un peu de quoi ça parle concrètement. Alors, pour sa première entrée à l'université, Chase se sent perdu, intimidé. Grand romantique manquant de confiance en lui, le jeune homme est persuadé qu'il n'intéressera jamais personne, jusqu'au jour où il croise le regard de Jack. Écrivain en herbe, Jack adore les histoires et les mots. Il vit dans son petit monde à lui et ne veut prendre aucun risque dans la vie. Et surtout pas dans une relation avec un autre garçon, lui qui a été élevé dans une famille aimante mais très conservatrice. Mais lorsque Jack et Chase se rencontrent, leur univers s'en trouve bouleversé et toutes leurs anciennes certitudes volent en éclats. Ensemble, les deux garçons vont devoir affronter la peur que suscitent leurs sentiments naissants et surtout apprendre à s'accepter et à s'aimer pour enfin vivre vraiment. Donc concrètement, c'est une histoire d'amour gay entre deux jeunes adultes, donc un premier amour. Honnêtement, j'espère que je vais apprécier ma lecture, que je vais la finir. J'avais déjà lu une histoire d'amour entre deux jeunes hommes dans un contexte très famille conservatrice, etc. Mais ça m'avait pas... C'est vrai que ça m'avait pas touchée, c'est juste que... En fait, ça m'a stressée. Du coup, j'ai arrêté ma lecture, genre j'ai complètement abandonné. Peut-être qu'un jour je reprendrai ce livre, je ne sais pas, faudrait que je recommence tout à zéro. Donc je vous retrouve juste après. Mais voilà, alors du coup j'ai lu un peu 78 pages me semble-t-il. Bonne petite session. Voilà, vous avez la petite tranche avec quelques post-it. Franchement, j'aime beaucoup le personnage de Chase, même si au début, je vous avoue les premières pages, j'étais un peu dubitative parce que c'est tout un personnage. Je veux dire, il est vraiment too much. Genre, enfin pas too much, mais c'est quelqu'un. Il m'a fallu quelques pages avant de m'habituer et avant de l'apprivoiser. J'aime beaucoup les passages où du coup on commence à parler d'art, d'animation, d'écriture aussi, on en parle un petit peu, mais très rapidement. Hein. Pour le coup, les premières pages, je pense que l'écriture, on en parlera un peu plus quand on découvrira davantage Jack. J'aime beaucoup toute leur façon de parler de l'identité de genre. Il y a une vraie recherche sur son identité, son rapport avec la nourriture aussi. Il y a beaucoup de choses qui font que j'aime beaucoup Chase, du coup. Je me reconnais en lui, principalement sur sa façon de parler de son art, de dire que son art c'est de l'amour en fait, concrètement. Et ce passage-là, c'est toute ma pensée. C'est vraiment comme ça que moi je vois les choses aussi. Et ça me fait beaucoup de bien de voir quelqu'un dans un livre penser ça, parce que c'est rare de voir des gens aussi bien l'exprimer. On a rencontré Jack et franchement au début je me suis dit putain, je vois le genre de personnage que ça va être. J'ai pas envie de continuer. Mais, franchement, je suis agréablement surprise. Ce n'est pas un connard comme je l'aurais pensé. Non, franchement, j'aime beaucoup Jack aussi, même si il me stresse. J'ai hâte de continuer du coup. Je vais faire une pause, je reprendrai sûrement ce soir ou demain matin. Voilà, donc 78 pages sur 400 à peu près. Coucou! J'ai un peu une gueule de merde, mais c'est pas grave. On est vendredi, donc ça fait un petit moment depuis la dernière fois où j'ai lu. Parce que ça allait pas très bien, du coup j'avais pas personnellement le mood à lire. Mais j'ai lu, je suis à la page 132. Et franchement, je suis très contente du développement du personnage de Jack. Chase aussi évidemment. Et en fait ce qui me surprend le plus dans ce livre, c'est l'importance
qu'à l'art en fait. Je pensais lire vraiment une histoire d'amour, mais vraiment centrée sur l'histoire d'amour. C'est un peu le cas, mais l'important là-dedans, c'est vraiment plus le côté art, je trouve. Où on a vraiment un message du côté d'un coup littéraire pour Jack et côté plus animation, tout ça pour Chase. Mais franchement, je suis très surprise du coup de ce livre parce que je pensais pas... Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à une petite histoire comme ça. Voilà, et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. Jack est très drôle. Le personnage de Jack me surprend beaucoup honnêtement parce que je pensais qu'il serait un peu cliché. En mode le gars où on sait pas s'il est hétéro ou qui est un peu froid, distant, machin. Ce qui est souvent le cas dans les romans gays que j'ai pu lire. Jack est très différent de ça. Jack est très joyeux, il est très... Enfin, Jack est un vrai petit rayon de soleil et franchement je l'aime beaucoup. Je suis très surprise. Voilà, très agréablement surprise de ma lecture. Là, il faut que je parte travailler. Donc je suis à la page 132 sur à peu près 400. Coucou! Alors j'ai un peu lu. Oh, on est à la moitié. Presque à la moitié. Je suis... Bon, sûr, en fait, on est carrément à la moitié. Je suis à la page 184. L'histoire avance bien, vraiment. C'était un passage assez difficile, là, entre la page 130 et les 50 dernières pages. C'était un peu difficile, mais c'était pas trash. Voilà, donc rien d'horrible, juste un peu difficile niveau émotionnel, je dirais. Très bien écrit. Voilà. J'aime beaucoup l'écriture, la façon d'écrire... les sentiments et toujours l'art. L'art est tellement au centre de tout. Quand ils se tiennent la main, ça fait écho à un passage dans son art et c'est beau. Franchement, c'est un livre très joli, c'est très beau. Si vous aimez l'amour, si vous aimez l'art, je le conseille tellement. Mais j'ai pas fini. Franchement, j'ai pas fini. J'ai hâte de finir. Coucou! Alors du coup, on en est là. Je suis à la page 240. Donc il me reste à peu près 150 pages à lire. On est mercredi, donc ça fait assez longtemps depuis la dernière fois. En fait, c'est assez étrange parce que en ce moment, je lis pas beaucoup. Enfin, quand je lis, genre, je fais des grosses sessions de lecture, genre, je fais 1 heure minimum. Je vais lire un jour, et puis pendant plusieurs jours, je vais pas lire, et je vais relire. Enfin, d'habitude, je suis plus à lire le matin et le soir. Mais je vous avoue que depuis... depuis 2 semaines à peu près, comme j'ai repris les vidéos YouTube, j'ai pas beaucoup de temps en fait. C'est surtout un rythme à trouver, honnêtement. Et du coup, ouais, c'est ça. Il me faut le temps de trouver le rythme. Du coup, je lis pas forcément rapidement ce livre, pas comme je le voudrais, tout du moins. Du coup, pour parler du coup des petites pages que j'ai lues, je crois que j'ai dû en lire peut-être 50, un truc du genre. Non mais... Oh, je sais plus. Je crois que j'ai lu peut-être 50-60 pages. Concrètement, ça parle beaucoup de cul. C'est vrai, ça parle beaucoup de cul pendant ces 60 pages-là. Ça parle de l'appréhension, des choses à savoir, etc. Sur du coup le sexe gay. C'est intéressant, c'est sympa. Voilà, on passe des bons petits moments, j'ai envie de vous dire. Après, c'est pas non plus genre incroyable. Mais c'est assez, je dirais, réaliste. De manière non concernée, je trouve ça sympathique, mais sans plus. Oui, il y a une mention de Van Gogh. Du coup, je suis trop contente parce que j'aime beaucoup Van Gogh. Comme le prouvent ses t-shirts. Putain, j'ai même pas fait exprès. Je porte un t-shirt Van Gogh et le livre parlait de Van Gogh. C'est un signe du destin. Hâte de finir ce petit livre. Encore 2 sessions lecture maximum, je pense. Alors du coup... Voilà, je suis à la page 300 sur 400 à peu près, donc il me reste une centaine de pages à lire. Oui, mais on peut changer de couleur. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est toujours en cours de fabrication. Ça faudrait que ce soit un peu plus rouge et après on sera bon. Anyway, il est minuit 40, donc je viens toujours de finir de lire. Franchement, je vais aller dormir après. Les dernières pages que j'ai lues étaient difficiles à lire. Voilà. Des passages assez compliqués. C'était surtout centré autour de la relation familiale des personnages, etc. Et ouais, franchement, c'est pas un passage super joyeux. J'espère que ça va s'arranger sur les dernières pages. J'ai peu d'espoir. Honnêtement, j'ai l'impression que ça va être
Pas une happy end, quoi. Au contraire. Il y a eu une scène de cul, quoi, dans les dernières pages, qui était bien écrite, qui était surprenante et très pleine d'amour, ouais. Mis à part que j'ai le cœur en morceaux, voilà. Coucou! Alors du coup, il me reste 50 pages. Je suis à la page 350. J'aurais adoré finir, mais évidemment je ne peux pas, je dois aller travailler. Donc ce soir j'aurai fini. Donc trop hâte. Je pense que c'est un livre, si vous avez des problèmes de troubles du comportement alimentaire, qui sont genre vraiment hard et que c'est trop sensible pour vous, lisez pas ça. Parce que du coup ça en parle, quoi. Donc ouais, évitez si vous avez des TCA. Je tremble un peu, genre vraiment, parce que les dernières pages étaient très fortes. Ça parle beaucoup de confiance en soi, d'amour pour soi, etc. Et c'était beau et c'était intense. Voilà. Donc là, il me reste 50 pages. J'ai un peu peur de la fin. Honnêtement, j'ai peur. Mais je pense que on va avoir bientôt la finalité du coup de l'œuvre que Chase est en train de faire. Donc trop hâte pour ça. J'espère tellement qu'on aura aussi l'œuvre qu'a fait Jack. Mais franchement, je sais pas. Parce qu'il me reste que 50 pages. J'ai peu d'espoir, hein, honnêtement. Très peu d'espoir. Il est 23h. Et je viens de finir du coup. Et ils vécurent. J'ai pleuré. Je vous avoue, j'ai pleuré à la fin. C'était très beau. C'était une fin absolument parfaite. J'aurais pas pu rêver d'une meilleure fin, honnêtement. Non, franchement, c'était vraiment beau. On a eu la fin de l'histoire de l'animation de Chase. Je suis très contente. C'est vraiment un livre plein de rebondissements. Donc, ouais, non, c'était un super livre et je suis très contente de l'avoir lu. Et je le recommande à tout le monde. Franchement, ce livre est incroyable. Il est trop bien. Je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Genre vraiment, c'est un livre qu'il faut que vous lisiez si vous aimez les histoires d'amour, les histoires qui parlent de santé mentale, de questions de genre, de questionnement sur l'homosexualité, tout ce genre de choses en fait. Si vous vous intéressez à ce genre de thématiques, et même si vous aimez beaucoup ne serait-ce que l'art, il y a beaucoup de choses importantes. Je veux dire, l'art dans ce livre, et c'est très rare d'avoir des livres comme ça où ils font des études d'art et concrètement l'art a une vraie importance dans l'histoire, dans le scénario. Les personnages sont bien écrits, bien développés, même si les personnages secondaires, franchement, on n'a pas vraiment le temps, je dirais, de s'attacher à eux parce qu'on les voit un peu en coup de vent. Franchement, c'était trop bien et je m'attendais pas à ce que l'histoire puisse se conclure en un seul tome. Honnêtement, je pensais qu'il aurait au moins fallu 2 tomes. Bref, je vous recommande à tous de le lire, de l'acheter. Si jamais, n'hésitez pas à lire. À la fin, il y a les notes de l'auteur qui sont pas très longues, hein, ça dure 2-3 pages. Il vous donne pas mal de sources si jamais vous souffrez de dysmorphophobie. Voilà, si vous luttez contre un trouble dysmorphique corporel, un trouble du comportement alimentaire ou vous avez juste besoin de lecture positive pour affirmer votre corps, il a mis pas mal de sources de livres et aussi des sources de sites web qui vous aident là-dessus. Donc franchement pas mal. Et si vous vous battez avec votre identité de genre, voici quelques livres et ressources sur l'affirmation du genre que vous pourriez consulter. Donc pareil, pas mal de livres et de références. Il y a même un autre livre qu'elle a écrit. Je sais pas du coup, parce que je sais plus si l'auteur c'est genre il ou elle. C'est un auteur non binaire. Enfin, il est genré il dans les crédits, mais je crois que son pronom c'est Yel, donc je suis vraiment désolée si je le mets genre depuis tout à l'heure. Bon, je vous fais des bisous. Hein, j'espère vous revoir bientôt pour un nouveau vlog lecture. Je sais pas du tout ce qu'on lira pour le prochain vlog lecture, mais on verra bien. Si jamais vous avez des recommandations, dites-moi en commentaire. Voilà, je m'arrête ici pour ce soir. J'ai assez pleuré comme ça. Allez, des bisous.